Aujourd'hui dans Automoto Express, la Kia EV6 restylée fait la une, Conduisez comme une femme, la campagne qui fait grand bruit, Stellantis vend des voitures chinoises, Alfa Romeo lance 2 versions super sport, Ferrari dit non au V12 Turbo et une BMW 2002 TII de 343 chevaux. Automoto Express numéro 572, c'est parti! La Kia EV6 fait la une. Le modèle électrique phare du constructeur coréen se refait une beauté et c'est naturellement la Corée qui a l'exclusivité des premières images officielles. Son look déjà futuriste le devient encore plus avec cette nouvelle signature lumineuse en triangle. À l'arrière, le bandeau LED est un tout petit peu plus fin que l'ancien modèle. Les changements esthétiques à l'intérieur se résument à un nouveau volant et un nouvel habillage des 2 écrans tandis qu'un lecteur d'empreintes digitales a été intégré à la console centrale. Pour ce qui est des nouveautés techniques, la grosse batterie de la future Kia EV6 passerait de 77,4 à 84 kWh et la recharge de 240 à 350 kW. De quoi recharger de 10 à 80% de batterie en 18 minutes. Conduisez comme une femme, la campagne au slogan qui fait grand bruit. Femme au volant égale accident. Voilà une phrase terriblement sexiste que tu as peut-être entendue et qui sous-entendrait que les femmes conduiraient moins bien que les hommes. Pour démonter cette croyance infondée et provoquer un changement des mentalités, l'association Victimes et Citoyens a lancé une campagne depuis le 9 mai dernier avec un slogan choc « Conduisez comme une femme » et des chiffres clairs. Selon la sécurité routière, 84% des accidents mortels sont causés par des hommes. Chaque affiche se termine également par une phrase plutôt évocatrice « Conduire comme une femme ne veut dire qu'une seule chose, rester en vie ». Et en plus des affiches, un robot sur le réseau social X a été programmé pour détecter chaque tweet accompagné du hashtag femme au volant et répondre ainsi avec la réalité des chiffres. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette campagne? Dis-nous ta réponse en commentaire. Stellantis vend des voitures chinoises. On pourrait dire que c'est la 15e marque du géant automobile. Leapmotor va commercialiser 6 de ses modèles d'ici 2027 avec l'aide de Stellantis. Le constructeur chinois est déjà présent en France grâce à un importateur qui commercialise la citadine électrique T03. Leapmotor va pouvoir vendre ses voitures directement dans le réseau du groupe. Au début, seulement 2 modèles seront proposés, la T03 et le SUV C10 au gabarit comparable à celui du Tesla Model Y. Et en plus de la vente, la fabrication de certains modèles comme la T03 pourrait aussi se faire en Europe dans les usines de Stellantis. Dans le cas de la citadine, ça lui permettrait d'avoir droit au bonus écologique et de mettre un sacré coup à la Dacia Spring avec un prix très attractif. Pour Carlos Tavares, il s'agit de faire partie de l'offensive des constructeurs chinoises et non pas d'y faire face. Mais si le patron considère que la T03 ne bousculera pas la nouvelle Citroën IC3, quand Leapmotor va lancer son futur SUV similaire au Peugeot i3008 l'année prochaine, la question d'une concurrence en interne chez Stellantis va se poser sérieusement. Bien sûr, il faudra attendre la présentation du modèle en Europe pour connaître les caractéristiques définitives que nous aurons chez nous. Celle-ci est prévue au second semestre 2024. Alfa Romeo lance 2 versions Super Sport. Voici les Giulia et Stelvio Super Sport. La berline est le SUV célèbre la première victoire du constructeur italien à la mythique course des Mille Miglia en 1928 avec une Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport. Tu sais maintenant pourquoi cette édition s'appelle comme ça. Et l'hommage s'arrête ici. Si on devait résumer les changements, ça tiendrait en un seul mot, noir. La série Super Sport se distingue par sa robe noire, comme les jantes, les étriers de frein et les logos. D'ailleurs, pour la première fois de son histoire, le fameux badge du trèfle à 4 feuilles est sur fond noir. Il y a aussi quelques touches de carbone par-ci par-là. 275 Giulia et 175 Stelvio seront fabriqués, à un prix pour le moment inconnu. Ferrari dit non au V12 Turbo. Il y a même pas 2 semaines, on découvrait la nouvelle Dodici Cilindri et son V12 6,5 litres de 830 chevaux. Un moteur dans sa forme la plus pure. Pas de suralimentation, pas d'hybridation. Le constructeur au cheval cabré est le seul à avoir encore dans sa gamme ce type de motorisation. Même Aston Martin et Lamborghini ont cédé. Mais pour le patron du développement chez Ferrari, pas question de mettre le moindre turbo tant qu'il est possible d'homologuer le V12 atmosphérique. En parlant de ce moteur, il explique, je cite, « C'est quelque chose qui crée de l'émotion, du son et de l'accélération, dès le bas régime et jusqu'au régime maximum. C'est le produit que nous voulions offrir. Je ne sais pas toi, mais j'adore quand j'entends ce genre de phrase. On espère que cette histoire d'amour va continuer encore longtemps. »
BMW 2002 TII de 343 chevaux. En Suède, quelqu'un a fabriqué la BMW qu'on pourrait qualifier d'ancêtre de la M2. Prenez une ancienne 2002 TII de 1970, greffez-lui un 6 cylindres en ligne de M3 E46 et vous obtiendrez un cocktail explosif. Au premier regard, la petite BM ne paye pas de mine. Mais quand on voit à quel point elle est rabaissée et qu'on regarde ses jantes Alpina et les 4 gros freins à disque, on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame. Le plus gros du travail a été de loger le bloc de M3 et de l'aligner parfaitement avec le différentiel et la boîte de vitesse. Pour ça, le tunnel de transmission a dû être modifié, tout comme les supports moteurs. Au total, le projet a pris moins d'1 an et le résultat est vraiment incroyable. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.